Épouvantail. J'ai récemment acheté un terrain composé d'un champ, d'une grange et d'une maison. Le prix était vraiment bas, j'étais plutôt content de mon achat. Lorsque j'ai pris possession des lieux, j'ai vite remarqué que des oiseaux pillaient mon champ. J'étais dégoûté, ils allaient ruiner la future récolte. Pour les faire fuir, j'ai immédiatement pensé à un épouvantail. J'ai exploré la grange de fond en comble avant d'en trouver un, mais pas n'importe lequel. Un épouvantail massif qui était à la limite du malsain. Ses yeux semblaient me suivre, et son sourire, j'en frissonne encore. Au début, je n'osais pas le toucher. Je m'attendais à ce qu'il me saute dessus, mais j'ai fini par le prendre. J'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place, puisqu'il me mettait la mal à l'aise et surtout puisqu'il ne te met pas en équilibre. Pour qu'il tienne, je lui ai enfoncé une tige métallique, que j'avais aussi trouvée dans la grange, dans le corps. Maintenant il tenait parfaitement. Mais quelque chose a attiré mon attention. Du sang s'écoulait de l'épouvantail. La cabane de chasseur. Il y avait un chasseur dans les bois qui, après une longue journée de chasse, était perdu au milieu d'une forêt immense. Il commença à faire sombre et ayant perdu ses repères, il décida de continuer à avancer vers le nord jusqu'à ce qu'il soit libre du feuillage, de plus en plus oppressant. Après quelques heures, il découvrit par hasard une cabane dans une petite vallée. En réalisant à quel point la nuit était tombée, il décida de voir s'il pouvait rester là pour la nuit. Il s'approcha et trouva la porte entrebâillée. Personne n'était à l'intérieur. Le chasseur s'effondra sur le lit une place, décidant de s'expliquer au propriétaire le matin venu. Il regarda autour de lui comment était l'intérieur de la cabane. Il fut étonné de voir les murs ornés par plusieurs portraits, tous peints avec d'incroyables détails. Il ne put s'empêcher de baisser les yeux en voyant leurs traits tordus et leurs regards emplis de haine et de malice. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise dans ce lit. En faisant un effort surhumain afin d'ignorer les nombreux visages insaillibles, il se tourna pour faire face au mur et épuisé, il tomba de fatigue dans un sommeil agité. Le matin suivant, le chasseur se réveilla. Il détourna les yeux, ébloui par une clarté inattendue. Il découvrit que la cabane n'avait aucun portrait, seulement des fenêtres. Bruit à la fenêtre. C'était une nuit silencieuse et sans lune, j'étais seul à la maison ce soir-là. J'étais allé me coucher, mais je n'arrêtais pas de gigoter, incapable de trouver une position confortable. Je me sentais inexplicablement inquiet. Quelque chose ne tournait pas rond. Je me tournais et me retournais encore, mais cela ne m'avançait pas davantage. J'ai fermé les yeux, mais cela n'a pas fait de grande différence. La pièce était tellement sombre qu'il était impossible d'y voir quoi que ce soit. J'étais allongé, désormais silencieux et immobile. Mon corps s'est enfin détendu et j'ai senti ma conscience s'engourdir doucement, me préparant ainsi pour mon repos tant attendu. Soudain, quelque chose a brisé le silence et j'ai ouvert mes yeux en grand, tandis que de nombreuses idées angoissantes assaillaient en même temps mon esprit. Toc, toc. C'était sans aucun doute, ou presque, le son d'un poing contre le verre. Mais non, cela ne se pouvait pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait réveiller des inconnus chez eux? Sois logique. Si quelqu'un voulait s'introduire chez moi, pourquoi frapperait-il à la fenêtre? Il suffirait de la briser et de faire irruption bruyamment. À moins qu'on essaie d'être le plus discret possible. Pourquoi frapper? Les monstres n'existent pas? Ça ne m'a pas beaucoup rassuré. J'aurais bien sûr pu regarder par la fenêtre, mais je me suis retourné de l'autre côté, trop angoissé pour tourner la tête et craignant d'avoir la peur de ma vie tout en regardant à travers. Mais tout de même, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Peut-être que deux oiseaux s'étaient simplement heurtés à la fenêtre? C'était trop invraisemblable. Peut-être des gamins qui se promenaient et frappaient aux fenêtres pour s'amuser? C'était déjà plus réaliste. Je me suis de nouveau dit que c'était peut-être juste mon imagination. J'avais peut-être entendu un craquement ordinaire de la maison, et mon imagination l'avait transformé en quelque chose d'autre. Toc, toc. Non, ce n'était définitivement pas mon imagination. Ces satanés enfants n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Ils continueraient tant qu'ils n'auraient pas provoqué de réaction. Mais peut-être une créature horrible m'attendait dans la rue pour m'attaquer au moment où je sortirais. Non, ne sois pas aussi paranoïaque. Et puis il était dehors, alors que j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc je savais que j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas. En plus, ça ne faisait pas longtemps que j'avais déménagé ici. Peut-être que les enfants penseraient que je dormais et me laisseraient tranquille. Toc, toc. Non, ça ne pouvait pas être des enfants. Aucun enfant n'attendrait aussi longtemps d'avoir réussi à énerver quelqu'un. Il aurait fini par s'ennuyer et aurait essayé plus loin. Pourquoi un tueur en série aurait-il jeté son dévolu sur moi, plutôt que sur un autre par exemple? Sois logique, les monstres n'existent pas. Ne sois pas aussi paranoïaque. Il était dehors alors que j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer. J'étais en sécurité. Mais si ce n'était ni un monstre, ni un assassin, alors qui était-ce? Je devais simplement faire semblant de dormir. Peut-être partirait-il? Toc, toc. Bonté divine, impossible de ne pas penser à ce frappement, que je haïssais ce bruit incessant. Pitié, il fallait qu'ils partent, qu'ils me laissent tranquille. Peu importe qui c'était, ils allaient finir par entrer et me faire des choses affreuses. Expire. Maintenant inspire profondément. Je sentais mon cœur qui battait la chamade reprendre un rythme détendu. Les monstres n'existent pas. Il fallait que je me le rappelle. Ils étaient dehors et j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Je devais me le rappeler, et ne pas permettre à la peur de me vaincre. Il fallait que je fasse semblant de dormir et que je ne bouge pas. Toc, toc. Rappelle-toi, ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas.
fait semblant de dormir et prie pour que ça s'arrête. Toc, toc. Rappelle-toi, ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les larmes ont commencé à couler. Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. J'ai commencé à chuchoter par moi-même. J'ai commencé à chuchoter pour moi-même. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Toc, toc. Je ne pouvais plus le supporter. J'allais devenir fou à force d'entendre ce bruit. Au final, si je regardais qui c'était, je me calmerais. J'ai inspiré profondément. Je me suis encore une fois répété, ils sont dehors, je suis à l'intérieur, je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. J'ai encore inspiré quelques fois. Mon cœur battait tellement fort qu'il semblait prêt à s'échapper de ma poitrine. J'ai lentement tourné la tête vers la fenêtre, mon cœur s'est figé, et j'étais trop effrayé pour crier ou remuer. En tournant la tête, j'ai vu un visage pâle, avec des yeux semblables à des perles noires, qui semblaient me fixer jusqu'au tréfonds de mon âme. Un sourire affreux traversait son visage. Pendant tout ce temps, ça avait frappé à la fenêtre depuis l'intérieur de ma chambre. L'appel de la mère. Une jeune fille jouait dans sa chambre quand elle entendit sa mère l'appeler de la cuisine. Alors elle partit à l'étage du dessous. Comme elle courait dans le couloir, la porte du placard sous les escaliers s'ouvrit. Une main tira la fille à l'intérieur. C'était sa mère. La femme murmura à son enfant. Ne va pas dans la cuisine, moi aussi je l'ai entendu. La purge prénicieuse. Il est raconté par les ancêtres de villageois habitant autrefois le sud-ouest de la France, ainsi que le nord de l'Espagne, que chaque année a lieu une sorte d'inquisition du mal, nommée la purge prénicieuse. Cette légende, née dans le courant du Xe siècle, explique que, lors de la nuit la plus longue de l'année, des esprits malveillants viennent exécuter les personnes dont la demeure est marquée par un symbole précis. Une fois la victime achevée, ces esprits barrent le symbole d'un trait épais et pourpre. La croyance populaire, vu que les personnes tuées dans ces purges ne peuvent atteindre le paradis. Plus de 1000 ans après, alors que ces pratiques semblaient disparues depuis longtemps, si toutefois elles avaient déjà existé, on constate que la France et une partie de ces pays frontaliers sont frappés par ce phénomène. L'approche des esprits maléfiques semble plus réaliste, c'est en fait un groupe d'hommes autoproclamés inquisiteurs. Une sorte de secte. Ces personnes partent à la chasse la nuit du 21 au 22 décembre, assassinant sans vergogne les personnes marquées du petit symbole, presque invisible si on n'y prête pas attention, constitué d'un triangle surplombant une croix. Ce signe est généralement placé là par des gens qui ne vous apprécient guère, mais il se peut parfois que des enfants qui ne prennent pas l'histoire au sérieux jouent des tours aux habitants de leur quartier. Le jour de la purge pernicieuse approche à grands pas. Aussi, je vous conseille de scruter les murs de votre maison, la boîte aux lettres ou la porte de votre appartement. Effacez la marque si vous la voyez, et surtout si vous le pouvez. Je suis inquiet pour mon fils. Je suis très inquiet pour mon fils, plus qu'inquiet, terrifié. Ces agissements de ces dernières semaines ne sont pas normaux, ils sont malsains, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Au début, il venait se poster sur le seuil de la porte. Il le faisait la nuit, juste avant que je m'endorme. Je me retournais pour éteindre la lampe, et il était là, sur le pas de la porte. Bien sûr, j'essaie de lui parler, mais je ne le fais plus. Il ne m'a jamais répondu. Il ne faisait que me regarder fixement. Il y a quelques jours, il a progressé. Il ne reste plus sur le pas de la porte. Il vient maintenant s'asseoir sur le lit. Il ne parle pas. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, je lui ai demandé si quelque chose le préoccupait. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être aussi silencieux. Généralement, il attend que ma femme s'endorme. C'est ça qui me choque. Elle s'endort avant moi, et il n'est jamais venu quand elle était réveillée. Il n'est pas impliqué. Je ne sais pas ce que je vais faire si ça continue comme ça. Je commence à me demander s'il sait que c'est moi qui l'ai tué.